Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et on se retrouve donc pour la correction de l'activité que vous aviez à faire. Alors, il s'agissait d'un entraînement type EC, les épreuves communes, donc les épreuves du bac. Elles n'ont pas lieu cette année, c'est du contrôle continu, mais on ne sait pas ce qui va se passer l'an prochain, donc on continue à s'entraîner. Vous aviez 2 documents à lire et une question assez générale où je vous demandais d'écrire 150 mots en anglais pour faire le lien à la fois entre les deux articles et entre les articles et le thème qu'on étudie dans l'axe Art and Power, donc sur le street art qu'on a travaillé tout ce chapitre. Alors, on va commencer par regarder cette correction que moi je vous propose, qui coche exactement toutes les cases de ce qui est demandé, et ensuite on regardera comment vous pouvez faire. Alors, le texte que j'ai écrit donc se trouve là. Vous voyez qu'en bas j'ai mis du lexique. Le lexique sera à noter dans votre cahier et à apprendre évidemment. Et au début, j'ai surligné en différentes couleurs et on va regarder donc à chaque fois le sujet, le verbe et le complément pour vous montrer que la structure des phrases en fait elle est très régulière et donc vous devez être capable de le faire aussi. Alors on y va. Au début, vous devez présenter les documents. The first document is an article from a website. It is about street artists who paid tribute to George Floyd, who was a black man who died in 2020. He became a symbol of the victims of racism in the US. Alors, vous voyez que la présentation du premier document, elle est rapide, mais on a l'essentiel des informations. Et c'est tout ce qui était demandé. Vous voyez aussi qu'à chaque fois, notre phrase, elle commence par un sujet, un verbe, un complément. Un sujet, un verbe, un complément. Attention, parfois, le complément peut servir de sujet quand on utilise le pronom relatif who qui veut dire qui. Donc des artistes qui ont rendu hommage, etc., etc. C'est toujours la même chose, sujet, verbe, complément. Donc, vous respectez toujours cet ordre-là, et quand on a besoin, pour éviter par exemple une répétition, eh bien, on peut utiliser who, qui veut dire qui, quand on parle d'une personne, donc ici par exemple artists, ou ici George Floyd, ou ici black man, eh bien on peut dire qui, et alors le complément sert de sujet, et ça évite une répétition. Pour le deuxième document, the second document is a magazine article. The topic is street art during the Syrian war. An artist painted on a destroyed building to show the strength and beauty of his country. Strength, c'est la force. Et donc, dans l'article, c'était bien expliqué que lui, donc, il utilise les bâtiments qui ont été détruits, dans lesquels il y a eu des impacts de balles ou des bombes, et il utilise, si vous voulez, ces cicatrices pour créer une œuvre d'art dans le but de, et dans le but de, c'est pour, ça se dit tout simplement to. Both documents, donc les deux documents maintenant. Deuxième paragraphe. Both documents deal with street art and the way artists use the news and current situations to create art and to show the world the importance of their fight. The first one is about racism, whereas the second one is about war. Au début, on explique bien les points communs entre les deux documents. Ils utilisent tous les deux donc l'art de rue pour parler bien, des informations et des situations actuelles, current situations. Fin du deuxième paragraphe. Bien, quand même, il y a une différence entre les deux articles puisque le premier traite du racisme et le deuxième traite de la guerre. Troisième paragraphe. Alors, c'est certainement le plus complexe à faire et c'est aussi le plus intéressant et le plus important. On doit mettre en lien les documents que vous avez étudiés, les deux documents que je vous ai envoyés, avec le reste du chapitre. Notre chapitre, c'est l'art et le pouvoir, art and power, et on l'a étudié à travers donc street art. Donc on y va. These documents illustrate the link between art and power because they demonstrate that artists have the power to change how people see things. For example, war becomes a canvas for something beautiful. Alors, a canvas, je ne vous l'ai pas noté dans le lexique, mais c'est une toile, par exemple, une toile d'artiste. Et en effet, dans le texte 2, vous voyez que la guerre, en fait, elle sert de toile pour le peintre et pour rendre les choses
beautiful, belle. These documents, c'est comme this document, mais au pluriel. C'est ces documents. Et on voit bien en effet le lien entre art et pouvoir, d'accord, puisqu'ils ont le pouvoir de changer quoi? De changer comment les gens voient les choses. In the chapter, we have seen that artists have a role in society. They challenge power, show solidarity, and inform the world of what is happening. Ici, on élargit. On parle maintenant du chapitre qu'on a étudié. In the chapter. On fait un bilan de ce qu'on a vu. On utilise donc le present perfect. We have seen. Et on explique. Alors, ils ont un rôle, lequel? Challenge, power. Challenge, c'est remettre en cause, dénoncer, par exemple dans l'œuvre sur le racisme. Show solidarity, ils peuvent se montrer solidaires et, rôle très très important, ils informent le monde à travers leurs œuvres d'art. On continue, toujours de manière générale. Street art is also for everyone. It's on the street and it's free. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Évidemment, les œuvres de rue, eh bien, c'est pour tout le monde, contrairement au musée. Le musée, il faut prendre le temps d'y aller, il faut payer souvent à l'entrée, etc. Donc, c'est pas pour tout le monde. Alors que l'art de rue, eh ben, vous pouvez tomber dessus par hasard et vous allez être informé, ou vous allez être émerveillé, vous allez vous poser des questions, etc. Et une petite phrase de conclusion. In conclusion, we can say that street art can have a lot of power in society. Et là, vous avez fait largement ce qui était demandé. N'oubliez pas donc de noter le lexique, pay tribute to, rendre hommage à, topic, le sujet ou le thème, strength, la force, deal with, traiter de, parler de, ça introduit le thème, current, actuel, attention parce que souvent les élèves font l'erreur de dire actuel, actually. Actually, c'est un faux ami qui veut dire en fait. Whereas, alors que, challenge, remettre en cause. Et on va maintenant regarder un exemple de travail et voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Alors, voici le premier travail qu'on va regarder ensemble. Pour les élèves qui tapent leur travail sur un ordinateur ou sur leur téléphone, pensez à bien mettre la langue de vérification en anglais. Vous n'aurez pas tous ces petits traits rouges et surtout l'ordinateur va vous proposer des modifications automatiques, que ce soit pour l'orthographe ou pour le vocabulaire, qui vous corrigeront si vous voulez. Donc vous avez déjà un premier degré de correction. Regardez, je passe le travail en anglais et donc évidemment tous les mots qui étaient soulignés eh bien, ne le sont plus, à part pour les noms propres comme celui-ci, ou pour les noms de sites internet. Et donc, on va revenir sur les choses que j'ai surlignées. Regardez, alors pourquoi on va regarder les erreurs? C'est parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Donc, jamais je ne vous demande de tout savoir, de faire un travail parfait, d'aller utiliser un traducteur sur internet. Faites des erreurs, c'est comme ça que vous progressez. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un soulignement en bleu, parce qu'en fait, il manque simplement un N. It's an article. Le E devient un quand le mot qui suit commence par une voyelle. Alors, ici, je pense que c'est une faute de frappe, donc faites bien attention. Et dès que vous utilisez un ordinateur ou votre téléphone, il vous souligne en rouge pour vous signaler que ce mot n'existe pas et qu'il n'est pas écrit comme ça. Alors, ici, it is about George Floyd's death et non pas dead. Dead, c'est l'adjectif, il est mort. Ici, ce qu'on veut, c'est sa mort, la mort de George Floyd. Donc, le nom n'est pas dead, c'est death. Ici, même chose, donc c'est an article. Et quand on indique la source, c'est pas of, c'est from. Donc, l'article vient de tel magazine, from. Ici, donc, created the body of work, he does street art for his country and give them a smile. Le them, c'est leur donne un sourire. Sauf que le leur ici ne correspond à rien qui est avant. En fait, il aurait fallu dire, il donne aux gens le sourire, donc, and give people a smile. Troisième personne du singulier, donc on a he,
On n'oublie pas de mettre un S si on est au présent. He denounces. Et alors, ici, c'est un exemple d'erreur qui est très intéressant puisqu'en fait, c'est une mauvaise utilisation du dictionnaire. Ici, l'élève a voulu dire donc le régime de son pays, dans le sens ce n'est pas une démocratie par exemple, et le mot diet, c'est le régime du genre oh bah j'ai arrêté de manger de la viande, je suis au régime végétarien. Donc ça n'a rien à voir. Le régime politique, ça se dit régime, comme en français. Donc pas de souci là-dessus. Alors, dans cette phrase-ci, they defend the rights and their freedom in country, eh bien il me manque quelque chose dans leur pays à eux, in their country. Pensez bien, s'il vous plaît, aux majuscules, au nom de pays, etc. Donc United States, toujours avec un S. Donc ici, we denounce the politics of country, pareil, il me manque donc un déterminant, la politique du pays, of the country, et même chose qu'au début, vous voyez que les erreurs, c'est souvent les mêmes qu'on fait, on fait tout le temps les mêmes erreurs, etc., etc. Donc une fois que vous avez compris telle erreur, eh bien vous ne la referez plus et vous verrez que vos notes et vos résultats s'amélioreront énormément. Donc les morts, c'est pas the dead, c'est the death. Les morts et non pas l'adjectif. Alors, ici, on parle d'une manière générale, donc c'est les artistes qui font du street art, artists. Pareil ici, donc quand on parle d'une manière générale en anglais, à travers le street art, on a vu que le street art, on est bien en train de parler d'une façon générale, donc en anglais, on ne met pas de déterminant, on les enlève. Troisième personne du singulier, on n'oublie pas de mettre un S. Et ici, vous voyez, on a une phrase « Good ways for denounce ». Il me manque un sujet et un verbe. C'est une bonne façon de dénoncer. It is une bonne façon. A good way. Comme c'est une bonne façon, c'est du singulier, on enlève le S. Et on se souvient que pour dire pour en anglais, c'est bien for, sauf quand c'est suivi d'un verbe. Ici, denounce est un verbe, donc c'est bien to denounce. Et alors là, c'est une question d'orthographe. Donc vous voyez que comme le texte est enregistré en anglais, eh bien, je vois tout de suite qu'il y a un problème. Donc, citizens, et là, je peux l'enlever. Alors, on va regarder un deuxième travail. Celui-ci, je l'ai sélectionné surtout pour vous montrer qu'il faut faire extrêmement attention, surtout si vous travaillez à l'ordinateur ou sur votre téléphone, à différentes choses, notamment la ponctuation. Regardez ici, on a deux phrases et il n'y a pas de point. Donc, à l'ordinateur, on colle le point ici, collé au dernier mot, et ensuite, on met un espace. D'accord? C'est vraiment important et c'est ça qui va faire la différence. Par exemple, quand vous allez devoir rédiger des lettres de motivation, faire des CV, envoyer des emails professionnels, eh bien, le fait que vous sachiez bien taper à l'ordinateur, c'est ça qui va faire qu'on vous prend plus au sérieux. Même chose, pensez bien aux majuscules, aux noms propres. D'accord? Pareil, n'allez pas à la ligne quand c'est pas nécessaire. Donc ici, on supprime l'espace. Et là, pourquoi c'est une nouvelle phrase? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, on n'en met pas. Faites vraiment bien attention quand vous tapez à l'ordinateur à essayer de bien mettre, par exemple, ici, vous voyez qu'il est souligné en bleu, d'accord? Puisqu'il y a un point, il y a un espace entre le point et le mot. J'enlève l'espace. D'accord? Deux, trois choses sur la grammaire et le vocabulaire ici. Donc, l'élève voulait parler donc de la violence de la police. Alors, policies, ce n'est pas du tout la police dans le sens les flics, entre guillemets, c'est des polices d'assurance, par exemple. Donc, rien à voir. Si on veut dire les documents traitent de la violence policière, both documents deal with police violence. Et même chose, j'enlève l'espace avant la virgule. Ici, rendre hommage à, ça se dit pays tribute, donc pensez bien à utiliser un dictionnaire. Et donc, les artistes, on va le mettre au pluriel, qui rendent hommage aux personnes décédées. Donc, les gens en général, c'est pas person, mais people.
et on enlève le the puisqu'on est en train de parler d'une manière générale. N'oubliez pas que devant first, il faut toujours the. The first document, the second document. Par contre, quand on dit document 2, on n'a pas besoin de mettre the devant. Alors, ici, petit problème, il me manque un sujet dans cette phrase. Dans le document 2, parle de. Alors, qu'est-ce qui parle de? Eh bien, tout simplement, on peut dire it speaks. Ensuite, ici aussi une erreur intéressante dans le dictionnaire. L'élève voulait dire donc que l'affaire avait eu plus d'impact. L'affaire, ici, business, c'est l'affaire, par exemple, ah, j'ai fait des affaires, je suis un homme d'affaires ou une femme d'affaires, etc. Donc ici, c'est pas ça, on peut simplement dire the case ou the event, l'événement, le cas, etc., mais pas the business qui est une affaire commerciale. Un autre exemple intéressant, c'est ici, je pense que l'élève a voulu dire quelque chose de très compliqué, qu'en fait, on peut dire de manière très simple. L'événement a eu plus d'impact parce qu'on a vu le pouvoir de l'art, et en fait, parce que ça se dit tout simplement because. Et la dernière chose, donc, passer un message, donner un message, ça ne se dit pas pass en anglais. Pass, ça veut dire, par exemple, réussir un examen ou réussir le permis de conduire, ou alors ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est passer un message. Passer un message, c'est transmettre un message. Give a message. Voilà, et on a terminé avec cette correction. C'était vraiment important que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout parce qu'en fait, ça vous apprend des trucs et astuces pour les erreurs qui reviennent le plus souvent. Et puis surtout, il faut bien retenir que vous avez tout à fait le droit de faire des fautes, des erreurs, que vous n'êtes pas obligé de me rendre un travail parfait, mais c'est que en faisant des fautes, vous allez progresser. Si vous allez sur Google Traduction, vous progressez absolument pas. Et donc, je vous souhaite un très bon week-end, reposez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!